Bonjour, je m'appelle Jean-Luc, j'ai 53 ans. Je suis chrétien, mais je vais vous raconter un petit peu l'expérience un petit peu de ma vie, de ce qui m'est arrivé il y a une douzaine d'années avec le Seigneur. Je suis quelqu'un d'ordinaire, je pensais que j'avais pas fait de mal, j'ai tué personne, j'ai pas braqué de banque, j'ai pas touché la drogue. Quand j'étais jeune, j'ai touché un petit peu d'alcool, mais ça comme tous les jeunes pour s'amuser, pour faire la fête. Et ensuite, j'ai commencé à chercher du travail, je me suis marié, et là, les choses ont commencé à changer. Donc, notre première fille a eu un problème quelques jours après la naissance. Elle a fait un coma, et au bout d'une semaine, le médecin nous a dit qu'il ne pouvait rien faire pour elle. Elle était maintenue artificiellement en vie grâce aux machines. Et donc on devait la débrancher parce que sinon elle aurait une vie, comme on dit, végétale, donc elle n'aurait pas de vie. Et que si réellement les miracles existaient, elle vivrait. Mais elle nous a dit qu'elle ne passerait pas la nuit. Donc ce jour-là, ça a été très très difficile. On nous a demandé si on voulait la faire baptiser. Donc il y a un prêtre qui est venu, qui a fait le baptême, ce qu'on appelle l'extrême-onction. Mais c'est vrai que ça a été très très dur, parce qu'on était vraiment chagrinés. On la prenait dans les bras, mais elle ne bougeait pas. Elle était dans le coma. Et on est resté à l'hôpital toute la nuit. Rien ne s'est passé dans la nuit, et le lendemain matin, elle a ouvert les yeux et elle s'est réveillée. Elle est sortie du coma, donc pour nous ça a été une grande joie, beaucoup d'espérance. Mais malheureusement, le cerveau était atteint, et toute cette partie qui a été abîmée du cerveau, elle n'a pas pu grandir. Donc au fur et à mesure, on a appris à découvrir que la science ne pouvait rien pour elle, et qu'elle aurait une vie différente. Donc elle n'a jamais pu parler, elle n'a jamais pu s'alimenter directement. Et là, on a vécu des étapes très difficiles. Donc au tout début, ma femme, elle pleurait tous les soirs, par exemple. Et je ne pouvais pas la consoler. C'était une douleur très forte qui était en nous. Et on a continué à vivre comme ça, au jour le jour, en attendant de voir ce qui allait se passer. Donc la vie a continué. Elle a commencé à avoir aussi... On a eu un autre fils, donc, qui nous a redonné beaucoup d'espoir, parce que lui nous a obligés à ressortir, à affronter le regard des autres, etc. Et on a continué notre vie, tant bien que mal. Moi, pour mon travail, j'effectuais beaucoup de voyages à l'étranger. Et quelques années plus tard, il y a notre belle-sœur qui est venue de Colombie, parce que mon épouse est colombienne, je l'ai ramenée d'un de mes voyages. Et là, elle avait eu une expérience avec le Seigneur, elle connaissait Dieu. Elle a commencé à chercher une église, ici en France, une église latino-américaine, et elle a été là-bas. Donc elle nous racontait, elle allait le dimanche à l'église, elle prenait aussi des cours, ce qu'on appelait des cours de leader. Alors moi je me moquais d'elle, juste pour m'amuser. Je lui disais, oh, toi tu es une leader, la future leader, etc. Et elle me disait, mais toi tu seras pasteur. Alors moi ça me faisait rire, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Ça me faisait beaucoup rire. Et je continuais à faire des voyages et je revenais. Lors d'un de ces retours, je me suis aperçu que mon épouse et mon fils, ils allaient à l'église aussi avec elle. Et donc ils se sont préparés, ils ne savaient pas du tout comment j'allais le prendre. Mais moi je me suis habillé, je ne sais pas pourquoi, et j'y suis allé par curiosité. C'était histoire de voir qu'est-ce que c'était cette église chrétienne, évangélique, je ne savais pas du tout, latino-américaine, donc c'était juste par curiosité que j'y étais. J'y étais, je regardais bien ce qui se passait à droite, à gauche, et quand il y a eu la prédication, je me suis dit, alors lui, il est complètement fou. Il y a Dieu qui lui parle, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a laissé la France pour aller, c'était au Mexique, pour servir Dieu. Là, je me suis dit, non, là... Mais ça m'a fait rire, donc...
mais rien ne s'est passé. Donc j'ai continué à aller à l'église lorsque j'étais en France, mais pendant 6 mois, j'ai pas avancé parce que j'étais vraiment spectateur et surtout j'étais très critique. Je suis un bon Français, donc je critiquais, je disais non mais lui il est fanatique, ce qu'il dit là ça c'est pas pour moi. Donc je prenais exactement ce qui m'intéressait dans la Bible et ben, je me sentais pas si mal que ça. Un engagement un petit peu, parce qu'il y a un pasteur qui est venu et qui a eu un discours qui m'a fait un petit peu peur. J'ai commencé à être touché. Et ce jour-là, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que je pensais au salut, à la vie éternelle. Ça cheminait tout doucement, mais c'était très intellectuel. Donc, c'est-à-dire, j'essayais de penser, oui, si Dieu existe, vraiment, il faut que je pense à mon salut. Donc j'ai fait ça. Après, on est passé par les eaux du baptême, parce que lors de mes retours de mon travail, donc mon fils et mon épouse avaient décidé de se faire baptiser. Donc moi je les ai suivis. Mais ce n'était pas vraiment un engagement de ma part, c'était juste pour le faire en famille, pour que ça soit bien. Le jour du baptême est arrivé et la seule chose que j'ai réussi à faire, c'était faire rire toute l'église avec la traduction, parce que j'avais un traducteur, donc j'ai commencé en français, lui me traduisait en espagnol, et moi après je parlais espagnol, donc lui je lui ai fait perdre les pieds, donc finalement toute l'église a bien ri, et c'est tout ce que j'ai réussi à faire, mais il n'y avait pas réellement un changement profond dans ma vie. J'essayais de devenir meilleur, j'essayais de m'appliquer, mais il n'y avait rien qui se passait. Et après j'ai commencé la lecture. Donc j'ai lu un livre de Kathryn Kuhlman qui parlait de guérison. Et là j'ai dit, mais ça serait bien pour ma fille, parce que comme la médecine ne pouvait rien pour elle, pour savoir si Dieu pouvait faire quelque chose, pouvait la guérir. Et après je me suis aperçu qu'elle était décédée il y a quand même quelques années. Mais j'ai quand même continué cette recherche. Et un jour, il y a une amie qui m'a prêté 3 livres de Benny Hinn. Donc je ne connaissais pas du tout. On m'a dit, il s'est converti. Alors, moi, je pensais que c'était le comique anglais Benny Hill. Alors j'ai dit, ben oui, prête-moi ces livres pour voir. Et là, je suis parti pour mon travail en Indonésie, donc dans l'île de Sumatra, donc c'est l'île la plus sauvage. J'étais dans une centrale hydroélectrique, donc vraiment très éloignée, en pleine forêt. Et donc dans une maison, j'avais des Japonais, des Indonésiens et 2 Irlandais avec moi. Mais je suis arrivé beaucoup trop tôt pour mon travail. Donc ça fait que ma journée de travail s'arrêtait à 5 heures. Et après j'avais tout le temps, du temps à moi. Je n'avais pas préparé le repas puisqu'on avait des cuisinières. Et j'avais la télévision soit en japonais, soit en indonésien. Donc j'ai commencé à lire les livres et à prier. Donc j'ai commencé le lundi, le mercredi, j'en étais déjà à mon le jeudi, j'en étais déjà à mon 3e livre. Et là, il commençait à se passer des choses. Je faisais des prières que je ne comprenais pas. Quand Benny Hinn parlait en disant « Seigneur, Esprit Saint, je veux te connaître comme Kathryn Kuhlman te connaît », moi je disais « Esprit Saint, je veux te connaître comme Benny Hinn et Kathryn Kuhlman te connaissent ». Je faisais aussi des prières, je ne savais pas du tout le sens. Je disais, Seigneur, brise-moi, Seigneur, façonne-moi, remplis-moi et utilise-moi. Donc ça, c'était mes prières et chaque fois, je détaillais chacune de ces actions et je commençais de temps en temps à pleurer. J'avais des phénomènes un peu bizarres qui se passaient, mais je ne savais pas du tout ce qui se passait. Et là, le jeudi, quand j'ai commencé à lire, tout d'un coup, je me suis retrouvé, j'ai sauté, j'étais à genoux au bord de mon lit. Et là, j'ai vu un film de ma vie qui a commencé à passer. Et je sentais toute cette douleur que Dieu avait lorsque j'étais en train de pécher. Il y a des situations, je ne pensais pas que c'était mal aux yeux de Dieu. Et j'étais en train de pleurer en sanglots, je demandais pardon à Dieu. Et cette douleur,
partait petit à petit. Et donc j'ai eu tout ce film de ma vie qui a déroulé, et après je me sentais bien. Je me sentais libéré de ces péchés, certains que j'imaginais même pas que c'était des péchés. Donc j'ai continué la lecture, la prière, et le lendemain, rebelote. Et là, c'était avec tout ce que je faisais à l'église. Donc le fait que quand le prédicateur parlait, il donnait la parole, et moi je choisissais ce qui m'intéressait, et je disais non, ça c'est pas bon. Et là, je ressentis une douleur énorme, et je demandais pardon à Dieu. Pardon parce que je ne priais pas, pardon parce que je ne lisais pas la Bible. Et le Seigneur, il était malheureux, il était triste que je ne le cherche pas. Et aussi pour la louange, parce que lorsqu'il y avait la louange, moi je regardais tout le monde chanter. Quand j'étais à l'école, au collège, une professeure de musique voulait nous faire chanter. Et dès le premier cours, elle a dit « Mais qui c'est qui chante faux ici ?» Donc après j'ai dit « C'est peut-être moi ». Elle m'a dit « Plus jamais tu chantes, tu feras semblant de chanter parce qu'il n'y a rien à faire pour toi ». Et là, j'ai senti cette douleur qu'avait le Seigneur parce que je ne chantais pas. Alors, je lui ai dit, pardonne-moi Seigneur, je ne savais pas que toi t'aimais m'écouter chanter. Alors je vais chanter, je ne chanterai pas trop fort pour ne pas gêner les autres à côté, mais à toi je vais te chanter. Donc, et tout ce qui se passait, je demandais pardon, mais j'avais une douleur immense. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Et à la fin, je suis tombé à la renverse et j'avais tout mon corps qui faisait des sauts. J'étais tout seul dans une petite chambre, j'avais une climatisation qui donnait droit sur moi et j'étais en nage, je transpirais. C'était une expérience assez étrange parce que j'étais allongé et mon corps commençait à trembler et après il se calmait. Et je me sentais en paix. Et après j'ai compris que c'était l'Esprit Saint qui était venu sur moi et qui était en train de me transformer. Alors quand ça s'est calmé, je me suis mis sur le lit et ces phénomènes, au fur et à mesure, ils s'estompaient. Mais j'avais une présence telle, et cette présence a duré pendant plus de 20 heures. J'avais une paix, toute cette conviction de péché que j'avais, elle avait complètement disparu. Et je sais que le Seigneur m'avait pardonné complètement. Tout ce qui avait été dit, ça avait été oublié, ça avait été effacé. Et j'avais une paix, et là j'ai commencé à prendre la Bible, et pour la première fois, c'est Dieu qui me parlait. Il me disait qu'il se souviendrait toujours à mes besoins. Mais là, c'était plus quelque chose que je lisais, c'était quelque chose qui venait dans mon cœur. Et après, plus tard, le Seigneur m'a fait comprendre que ce jour-là, il avait changé mon cœur de pierre en cœur de chair. Il avait écrit ses lois dans ma vie. Donc je suis resté encore 3 semaines en Indonésie et quand je suis rentré, mon fils a dit à mon épouse, « Papa, il a la même tête, le même visage, mais c'est plus la même personne. » Et c'est vrai, j'étais plus la même personne, j'ai commencé à vouloir aller aux veillées, à tout ce qui était organisé dans l'église. Et il y avait des phénomènes étranges qui se passaient. La prédication, j'étais scotché devant le prédicateur. Et quand il y avait l'appel à la fin, avant qu'il ait terminé l'appel, j'étais déjà à moitié chemin. Je me rendais compte que j'étais à moitié chemin, j'arrêtais pas de pleurer, mais j'étais joyeux. Il y avait des larmes qui venaient, il y avait des phénomènes étranges, mais j'étais très heureux. Juste 2 mois plus tard, au cours d'un voyage aux États-Unis, j'étais dans ma chambre d'hôtel, donc c'était le 4 juillet, la fête nationale aux États-Unis. J'avais des phénomènes qui se passaient. Quand je priais, j'avais des douleurs dans la poitrine. Et plus je priais fort, et c'était comme si on m'enfonçait un poignard dans la poitrine. Et ce jour-là, donc, comme c'était un jour férié, j'ai continué le matin à prier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et tout d'un coup, il y a des sons qui sont venus dans ma bouche. Donc c'est ce qu'on appelle le parler en langue. Le parler en langue, c'est ce déversement qui est arrivé le jour de la Pentecôte où l'Esprit est descendu et a saisi donc, tous les apôtres, tous les disciples qui étaient là, qui attendaient en prière ce que Jésus leur avait promis. Et à travers ça, c'est une connexion avec Dieu, on parle avec Dieu dans les langues étranges.
il s'est passé beaucoup de choses parce qu'il y a des gens qui étaient là, qui étaient de voyage, qui disaient mais comment ça se fait qu'ils parlent notre propre langue, etc. Donc c'est un phénomène étrange, ce déversement de l'Esprit Saint qui s'est passé et qui a transformé un petit peu l'humanité. J'ai été visiter un pasteur qui venait dans notre église, donc qui habitait aux États-Unis. Je lui ai raconté, pas l'histoire du parler en langue, mais je lui ai raconté cette douleur que j'avais dans la poitrine. Et la première question qu'il m'a posée, il m'a dit « Est-ce que tu as eu déjà l'expérience de parler en langue ?» J'ai dit « Oui, juste après, j'ai eu cette expérience. » Il m'a dit « C'est la bataille entre la chair et l'esprit. L'esprit voulait se saisir de toi, mais ta chair ne voulait pas. Et ça a été cette bataille. Et à ce moment-là, cette bataille a été gagnée. Et l'Esprit Saint a pu te contrôler et a pu prendre le contrôle de ta langue. Et donc maintenant, tu peux parler pour t'édifier dans la langue céleste, parler directement avec Dieu. Donc juste après ça, quand je suis revenu, le pasteur m'a appelé, il m'a demandé si je pouvais traduire parce qu'il n'y avait pas de traducteur. Donc je suis arrivé à l'église, j'étais tout nouveau et je commençais à traduire. Et là, ça a été un très grand défi pour moi parce que je ne connaissais pas la Bible. J'avais pas lu, j'étais tout nouveau, je n'avais pas lu entièrement la Bible, donc ça m'a obligé à lire la Bible de A à Z, de la Genèse à Apocalypse, donc 2 fois pour connaître de quoi je parlais, pour pouvoir traduire. Et c'est vrai que la traduction a commencé vraiment à me plaire, jusqu'au jour où le Seigneur, il a fermé le robinet, et je n'ai pu traduire. Donc ça a été une expérience un peu étrange parce que quand je devais traduire, je partais en voyage et quand j'étais là, je ne traduisais pas. Jusqu'au jour où est arrivée une missionnaire de Colombie. Et donc elle, ce jour-là, la personne qui devait traduire n'était pas là et on a choisi une autre personne pour traduire. Ce jour-là, j'étais furieux. Personne ne l'a su, mais à l'intérieur